Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'avant-dernière vidéo astro de cette première séquence. Et après on va passer sur de l'activité manuelle, donc je pense qu'il n'y aura aucun rapport, je pense. Je suis pas sûre d'ailleurs. Bon on verra. Bref. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer le signe lunaire et la place qu'il occupe donc dans ton thème astral. Et la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, ce sera un peu l'explication de mon thème astral à moi et de 3 de mes amis, donc le signe solaire, lunaire et ascendant, pour vous expliquer un peu comment décrypter tout ça, et ça clôturera la première partie de l'astrologie. Voilà, alors on commence. Alors le signe lunaire, il se calcule exactement donc comme le signe ascendant, c'est-à-dire qu'il faut la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Le signe lunaire, il représente la face cachée de la personnalité. En gros, j'ai vu une vidéo de Shira qui utilisait une analogie qui m'a moi beaucoup parlé, donc je vais vous la partager. En gros, ton signe solaire, c'est ta maison, et ton signe lunaire, c'est le grenier tout au fond qui est un peu caché, secret. Tu vois un peu le truc ? Donc le signe lunaire, c'est ça en fait. C'est tout caché, soit pour cacher ses faiblesses, soit aussi pour protéger ce qu'on a de plus cher en nous, en termes de caractère, de personnalité, etc. C'est aussi une manière de se protéger. Et donc, savoir le signe lunaire de quelqu'un, ça peut être très intéressant pour apprendre à mieux le connaître et surtout à mieux le comprendre. Le signe lunaire, il est aussi beaucoup basé donc, sur la famille et les proches, très très proches. Et c'est aussi tout ce qui va être lié à l'instinct et au sentiment. En gros, pour faire simple, vraiment pour schématiser, le signe lunaire et le signe solaire, c'est vraiment les totales opposés. Le signe lunaire, il ressort beaucoup avec nos personnes très très proches et notre famille, parce qu'on n'a pas de filtre, en fait, on a beaucoup moins de filtres, parce qu'avec les personnes du même sang que nous, donc nos parents ou notre frère ou notre sœur, on n'a aucune peur qu'ils nous quittent un jour. On pourra leur dire tout ce qu'on veut, il n'y aura pas cette peur de « je vais le perdre à tout jamais dans ma vie ». En principe, après, chacun est différent bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que ta mère elle va te dire par exemple « oh, je sais pas moi, des pâtes à midi » et toi tu vas lui dire « bah non j'ai pas envie, c'est trop chiant, j'ai envie de manger autre chose, donc fais ce que tu veux, mais moi je ferai autre chose ». Et ça c'est peut-être une réaction que tu auras avec ta famille justement parce que à la rigueur elle va te faire la gueule ou elle va râler, mais elle va pas quitter ta vie définitivement, il n'y a pas cette peur là. Alors que si tu dis ça comme ça cache à quelqu'un qui commence à devenir ton ami ou qui est ta pote ou ton pote, il y a des fortes chances que soit ce soit le début d'une distanciation entre vous, soit ce soit le truc en trop qui fasse que vous ne parliez plus jamais. Et donc c'est pour ça que avec nos proches très proches qu'on n'a aucunement peur de perdre, on parle plus sans filtre, donc on est plus de notre signe lunaire. Et qui peut s'imbriquer avec des traits de caractère de notre signe solaire, hein, bien sûr, hein, l'un n'empêche pas l'autre, et avec les gens, nos connaissances, nos profs, nos collègues, etc., ce sera plus l'ascendant. Alors aussi, pour mieux se comprendre soi-même, et pour mieux comprendre qui on est, la manière dont on va se développer personnellement, en gros, il faut savoir que les signes du zodiaque sont genrés. Et en fait, si ton signe lunaire et ton signe solaire appartiennent au même genre, il y a plus d'harmonie en fait dans ton thème astral et ce sera beaucoup plus simple pour toi de te comprendre et de te développer personnellement. Après, s'il y a des genres opposés, c'est pas non plus un truc hyper grave, mais il faut savoir que ce sera beaucoup plus dur pour toi de te cerner déjà. Au-delà du fait que les gens en face auront du mal à te cerner, toi-même tu auras des difficultés à te cerner toi-même. Donc je m'explique. Les signes du zodiaque, comme je vous l'ai expliqué donc dans la première vidéo, commencent par le signe du bélier. Le signe du bélier est 1, le signe du taureau est 2. Voilà. Et après 3, 4, 5, etc. jusqu'à 12. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chiffres impairs, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11... oui, c'est ça, sont des chiffres masculins. Et donc les chiffres pairs, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, sont des chiffres féminins. Donc moi par exemple, mon solaire est féminin et mon lunaire est masculin. C'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes genres, donc c'est moins harmonique et c'est plus compliqué pour moi de me retrouver dans mon thème.
c'est plus difficile pour moi de savoir que je suis vraiment, etc. Alors que les personnes ont 2 féminins ou 2 masculins, ça va être beaucoup plus simple parce qu'en fait le signe lunaire et le signe solaire vont s'imbriquer l'un avec l'autre. Donc les signes masculins, c'est les signes qui sont liés donc à tout ce qui est actif, impulsif et extraverti. Et les signes féminins, ce sont tous les signes qui sont réceptifs, introvertis et basés aussi sur les sentiments, ils sont très sentimentaux. Donc je sais pas si tu as fait la corrélation entre les éléments et ça, mais en gros les signes masculins sont les signes de feu et d'air et les signes féminins sont les signes de terre et d'eau. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a une dualité qui se crée, parce qu'en fait le signe du feu et le signe de l'air s'entendent très bien, et le signe de l'eau et le signe de terre s'entendent aussi très bien. Mais quand tu mélanges un signe d'eau avec un signe de feu, ou un signe de terre avec un signe de feu, c'est un peu compliqué, ça matche pas trop en fait, c'est ça qui est compliqué. Voilà, et ben j'espère que ça t'aura plu, que t'auras appris des choses sur ton signe lunaire. Donc signe lunaire, c'est tout ce qu'on cache. Voilà, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est ça. Voilà, et ben je te souhaite une bonne journée. Et puis je te dis à la semaine prochaine, donc pour la dernière vidéo de la partie astro. Et après on fera, je sais pas, couture, peinture, bricolage. Ça je trouve, je te dis ça, et puis après on va faire de la calligraphie. Alors, ça change tellement, c'est pas grave. Bon, allez, à plus, salut!